à l'aile, en troisième ligne aile, et là on s'est fait sanctionner, on est revenu évidemment à une pénalité parisienne pour être revenu sur le côté du regroupement. Vous avez entendu les hurrahs, les vambrissements en tout cas du public du Stade Français de Jean Moulin pour une faute assez grossière quand même de la part des Toulonnais qui sont venus sur le côté du regroupement et qui se sont fait sanctionner fort logiquement par Jean-Pierre Matteux par une pénalité que vont décider les Parisiens. Est-ce qu'ils vont la tenter cette pénalité? Oui, visiblement ils vont la tenter puisque il y a la petite voiture, Eric. Vous savez le petit 4x4 télécommandé rose qui est sur la pelouse qui était sur la pelouse de Jean Moulin, effectivement, qui amène Lotti à Noël Holsching, le Sud-Africain, le demi d'ouverture, qui va donc tenter cette pénalité sur la ligne quasiment légèrement de là, la ligne des 22 mètres, à 5 mètres de la ligne de touche. Il est sur le bon pied, le buteur parisien, puisqu'il est droitier, et cette pénalité est à gauche des perches toulonnaises, donc au-delà de la ligne des 22 mètres en transversal. Ça fait à peu près sur 25 mètres. Il va s'élancer Holsching, c'est bien parti, ça va passer, me semble-t-il, et ça passe pour les Parisiens, pardon. 11 désormais, 11 pour les Parisiens après 34 minutes de jeu ici, et c'est Holsching, le demi d'ouverture de cette équipe du Stade Français, qui permet de prendre 3 points supplémentaires. 11 pour le Stade Français, 3 pour Toulon, plus 8 donc pour les Parisiens. Eric, voilà tout simplement les Toulonnais qui payent un petit peu leur indiscipline quand même, qui payent un petit peu leur indiscipline, le bras cassé, parce que cette pénalité est consécutive, certes sur une faute dans un ruck. Le problème c'est qu'avant ça, ce qui a emmené le ruck et ce qui a emmené la touche qui n'avait pas les joueurs dans joué, effectivement. Vous avez tout dit, Eric, vous avez tout dit. Et là, sur le coup de pied de renvoi, on va peut-être récupérer le ballon, je n'en suis pas sûr. Oui, on va récupérer le ballon sur un angle avant parisien. Ce sera donc une mêlée rouge et noire avec une introduction de Pierre Mignoni, et elle est importante cette mêlée. Pour le moment, les deux mêlées toulonnaises ont été gagnées sur les introductions de Pierre Mignoni. Flexion, touché, stop, entrée, l'introduction, il ne faut pas trop tarder, le ballon qui sort proprement. Pierre Mignoni qui envoie le ballon à gauche pour Jamie Robinson, pardon. Jamie Robinson qui a pété plein fer, voilà, le ballon qui sort pour la charge là sur la ligne des 22 mètres de Missoup qui va pouvoir libérer pour Mignoni pour Johnny Wilkinson, là-bas de l'autre côté, la charge de Sonny Bill Williams. Il est bien pris par la défense parisienne, ça sort rapidement pour un 5e temps de jeu même pour le rugby club toulonnais. C'est important, c'est un temps fort pour Toulon, c'est un temps fort avec les Toulonnais qui mettent la main sur le ballon là, avec Sonny Bill Williams le long de la ligne de touche, et il est poussé en touche, il perd le ballon, et je pense qu'il y aura un en avant, soit une touche pour les Parisiens. On va suivre ça évidemment de près. Je ne vois pas le geste de l'arbitre, ce sera une touche me semble-t-il, parisienne. Ça c'est le ballon qui sera récupéré par les Parisiens, ça c'est une certitude. Ouais, mais ils sont en train de discuter. C'est bien une touche parisienne sur ce ballon perdu par Sonny Bill Williams le long de la ligne de touche de l'attaque toulonnaise. Dommage, c'était bien joué en tout cas. 11 toujours à 3 pour les Parisiens après 36 minutes de jeu, et la touche qui est bien prise par Pascal Papé. Impériaux pour le moment les Parisiens sur les lancements de jeu, de manière générale, avec le ballon pour Holsching dans ses 22 mètres. Il dégage loin et force le ballon qui ne sortira pas à touche. C'est Loamanou qui le récupère, il transmet à Luc Rounet qui va remonter, il va monter une grande chandelle, il est sur la ligne des 40 mètres. Le ballon lui va atterrir à l'entrée des 22 mètres. Oh, superbe plaquage, Loamanou qui est monté sur Hugo Sansoal, et le ballon peut être récupéré par les Toulonnais. Que va décider monsieur l'arbitre? En avant parisien, et donc évidemment ce sera une mêlée rouge et noire, une mêlée toulonnaise à l'entrée des 22 mètres du Stade Français. Elle est intéressante cette mêlée face aux perches, et donc il faut défendre les deux côtés. Ce sont évidemment, Eric, vous le savez, les mêlées les plus difficiles, les plus compliquées à défendre, et si Toulon gère bien son coup, peut-être qu'en tournant intelligemment la mêlée du bon côté, il y a peut-être un bon coup à jouer évidemment, puisque là il y a deux
côté à défendre. D'ailleurs, les défenseurs, les arrières du Stade Français sont 3 et 3 répartis de chaque côté de la mêlée. La mêlée, elle est gagnée justement par Toulon. Ça a du mal à sortir. Il a du mal à sortir. La sortie de balle gênée par les Parisiens malgré tout. C'est le ballon qui arrive à gauche, peut-être pour aller, c'est Toulonnais. C'est bien joué ce que font les Toulonnais. Sont-ils allés à l'âme par Louamanou? Il est accordé ou pas cet essai? Est-ce qu'il est accordé? Il est accordé l'essai ou la vidéo est demandée? Vidéo demandée. Vidéo demandée ouais. Sur cet essai de Louamanou, me semble-t-il. Vous me confirmerez ça, vous qui avez vos écrans de contrôle, mon cher Eric. Mais très simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Mêlée toulonnaise à l'entrée des 22 mètres au centre face au père. Je vous disais, le ballon qui a du mal à sortir puisqu'on est contesté, le ballon est contesté par le numéro 8, Pierre Rabadan. Finalement, c'est Pierre Minoli qui vient mettre un petit peu tout le monde d'accord. Il prend le ballon derrière la mêlée, il part petit côté à gauche, côté fermé. Il transmet ce ballon à Sonny Bill Williams qui perd Sonny Bill Williams. Il transmet le ballon derrière à Louamanou, le rugueux ailier gauche du rugby club toulonnais qui va à Dame, bien relayé évidemment par Mafik et Fou, les centres toulonnais qui ont fait un boulot énorme. Je ne sais pas si vous voyez les ralentis, mais c'est tout simplement superbe. Et vous me confirmez, Eric, c'est bien le numéro 11, Christophe Louamanou. Alors d'après vos images, essai ou pas essai? Moi je le mets, il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'il y est? Ah oui. Alors on va voir soit Jean-Pierre Matteux qui tarde à l'accorder cet essai toulonnais. Que va-t-il décider? Et il est accordé l'essai toulonnais à la 38e minute de jeu. Il est accordé à Christian Louamanou évidemment. Et c'est, Eric, c'est justifié, c'est mérité, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah il y a eu une tentative et ma foi ça a réussi, tant mieux, oui. Ouais, et puis l'essai de toute beauté. Comme vous avez dit, après la mêlée, c'est vrai que les défenseurs ont deux côtés à défendre, donc c'était dur. Et je vous avais dit que c'était important et à souligner l'énorme travail de Pierre Minoli qui, en filou, en roublard, a pris ce ballon derrière la mêlée. Et c'est lui qui a créé la brèche, qui a fait la différence, petit côté là-bas, pour servir ses trois quarts sur les Bill Williams, Mafik et Fou au relais, puis pour servir derrière à l'aile Christian Louamanou qui va à Dame. La transformation elle est compliquée, complètement sur la ligne de touche. Oh ça passe, oh quelle transformation de Johnny Wilkinson, transformation sur la ligne de touche, Eric, sur la ligne des 22 mètres et sur la ligne de touche. Évidemment elle était compliquée, en plus il était sur son angle mort en quelque sorte, sur son mauvais angle, lui le gaucher, puisque la transformation était complètement à gauche des perches parisiennes. Et donc le rugby club toulonnais qui revient à un tout petit point, mon cher. 10 à 11. 10 pour Toulon, 11 pour les Parisiens. C'était important juste avant la mi-temps. Le coup de pied envoie dans les bras de Fotou Oloua là, avec sa chevelure, le chabal toulonnais comme on l'appelle. Il a récupéré, il est allé au sol, il libère le ballon pour Christian Chenet. Évidemment les Toulonnais qui, je pense, très intelligemment vont jouer un petit peu la mort qui le montre. Il reste 40 secondes en première mi-temps, 11 à 10 pour le moment pour les Parisiens, mais c'est un bon score, c'est un bon résultat pour le moment. Et donc évidemment les Toulonnais qui vont peut-être essayer d'aller à la mi-temps. Il me faut mentir avec le départ là sur un ballon raté par Missou qui va au sol sur la ligne des 40 mètres. Il libère le ballon là-bas, grand côté pour Sonny Bill Williams, Mafik est fou pour Louamanou. Non, il garde le ballon finalement sur la ligne des 40 mètres. Il libère son ballon pour Johnny Wilkinson sur la ligne des 40 mètres. Il pète plein fer là, Johnny Wilkinson avec Pierre Minoli qui sert Louamanou là-bas. C'est complètement à gauche, à mon opposé côté tribune bonus. Vous entendez les cloches, c'est pas l'église évidemment. Ça signifie que c'est la mi-temps avec Pierre Minoli pour Raskit à l'entrée des 22 mètres. Oh il est énorme, Raskit qui franchit le premier rideau défensif des Parisiens. Ils sont aux abois les Roses, ils sont aux abois. C'est important d'y aller pour un 6e, 7e temps de jeu maintenant des Toulonnais. C'est la mi-temps normalement, mais on va aller au bout peut-être. Allez, ça serait bien